Mika NAB Show, votre émission préférée hebdomadaire tous les lundis 18h. C'est bon là cette fois-ci. Je pense qu'on va être à l'heure. On ne vous présente plus Mika, UFC former lightweight champion. Attends, J'aurais bien voulu dire ça, mais bon. UFC, Malheureusement, c'est pas le cas. vétéran du M1, vétéran du Bama, vétéran du Cash Warrior, vétéran du Cage, vétéran du Warrior, vétéran du 100% Fight. Bref, toutes les plus grosses. Et bientôt, on espère, vétéran de la race. Avant de Faut commencer. qu'il se dépêche. J'ai une exclue avec lui. Ah ouais? En plus, Ah ouais. ma parole, j'allais te dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas lâché quelques croustilles. Moi, j'en ai une, mais je sais pas si je peux la balancer. Ah ouais, si je plaisante. les gens et après tu dis rien. Je plaisante, c'est bon. Avant toute chose, je vais annoncer le vainqueur qui a remporté ton survêt sur la question de mon poids. C'est 6 carrés. Il a dit j'annonce 21 kilos sur la balance. 121 kilos. 121 kilos, c'est bien ça. Donc tu remportes la tenue du dernier combat de Mika. Contacte-moi sur Instagram. Bah moi, je suis content pour lui, il n'y a pas de souci. Maintenant, Ibi, toi, t'arrives. Toi, on doit te croire sur parole. Bah ouais, gros. Bah non, gros, pas comme ça. Frère, je peux pas te prouver le contraire, mais je ma parole que c'est ça. Je te jure que c'est ça. Sur la balance, tu prends une photo, clac, tu montes, je sais pas, tu vois. Vas-y, bah, je l'ai fait en story alors. Là, c'est pareil, il y a plein de mecs là qui ont dit je vais gagner le 100 mètres. Toi, tous les jours, gros, je te jure que Mika, j'ai mal à. J'ai même pas fait ma rééducation. Après mon combat, j'étais plâtré 2 semaines. J'ai vu une seule fois le kiné et j'ai même pas fait ma rééducation. À ton combat, t'as pris une clé d'épaule, t'as pas pris une clé de talon. Mais frère, il m'a fait une témoin de cheville, gros, ça a craqué. Avant, je te jure, gros, ça a craqué, gros. C'est pour ça, quand il me pousse, je m'écroule comme une merde. Et gros, j'ai pas fait la rééducation, gros. En fait, comme j'ai enchaîné la prépa d'Alan après, j'ai pas fait la rééducation et là, j'ai mal à la cheville. Mais en attendant, moi, j'ai un autre défi qui m'a fait rire, là, ce week-end, avec Kiwasa, là, tu sais, quand il boit la bière dans la chaussure. Mais ça, je veux bien le faire. Mais je bois dans ma chaussure, je bois pas dans ta chaussure, ouais, frère. Bah oui, quand même pas. Et si on démarrait par un. Mais quoi, on met de la vodka dedans? Non, moi, je mets un petit coca zéro. Pas d'alcool pour moi. Mais là, c'est quoi qui nous départage? Celui qui boit le plus vite, c'est ça? Non, je sais pas, on se fera un petit questionnaire au pire des cas. Bah, vas-y. Ou un petit défi, hein. Et on verra qui l'emportera. On démarre par le débrief de l'UFC 271. Quel combat t'as suivi pour qu'on soit sur la même longueur d'onde? Bon, non, je l'ai. Ouais. Pour être honnête, j'ai pas regardé en direct. Après, j'ai regardé Arlovski. Le combat qui m'intéressait le plus, c'était Bobby Green contre Nasrat. Ouais. Décidé d'en faire pour Nasrat. Parce que là, pour le coup, il m'a vraiment déçu pour le coup. Nasrat, il t'a déçu, ouais. Ensuite, Cannonier Brunson, ouais, j'ai suivi. Tuivasa, Derrick Lewis, j'ai suivi. Adesanya Whittaker, j'ai suivi. Bah vas-y, c'est carré, hein. On va démarrer par. Bon, Arlovski, on va pas s'attarder là-dessus, je pense, sur le détail du combat, mais franchement, il y a un truc qu'il faut reconnaître, ça fait peut-être presque 20 ans qu'il est à l'UFC, et je crois que c'est le dernier de l'ancienne génération dans la catégorie des poids lourds, même dans toutes catégories confondues, je pense qu'il doit être peut-être 5, 10 maximum. Et il arrive toujours à casser, on va dire, la hype des nouveaux prospects qui arrivent. Donc gros respect à lui parce que la dernière fois, il avait combattu contre le Brésilien, là, Carlos, je sais plus, un jeune Brésilien. Et il avait aussi stoppé sa lancée, il était sur quelques victoires consécutives. Donc gros respect à lui. En tout cas, il est encore là. Et, c'est quand même une split décision, tu vois, c'était pas non plus. Ouais, bien sûr que c'est une grosse performance, mais. C'est clair que en tout cas, c'est parce que c'est un ancien. Et en fait, dans la catégorie poids lourd, bah, comme on le sait, il n'y a pas beaucoup de monde. Et ce qui fait qu'on ne peut pas faire des combats d'anciens comme tu peux voir dans d'autres catés. Tu sais, des fois, comme Cerrone maintenant, bah, c'est bon, il va plus faire il prend plus trop le top 10 maintenant. Ouais. Mais lui, pour le coup, comme tu dis, du coup, il prend des mecs qui montent. Tu vois, c'est un peu un garde-porte du top 10, on va dire. Ouais. Et si tu le passes, bah, tu vas dans le top 10. Si tu le passes pas, bah,
tu retentes ta chance plus tard. Ouais, ouais, c'est ça. Et en plus, il faut dire que c'est le seul on va dire, qui a dépassé le premier round avec Aspinall. Sinon, tous les combats qu'Aspinall a fait, il les a terminés dans le premier round. Et lorsqu'il a affronté Arlovski, bah, ça a été dans le deuxième round. Il l'a même obligé à changer de niveau. Parce qu'il a vu qu'en boxe, il lui donnait quand même du fil à retordre. Donc, franchement, bon respect à Arlovski. Ouais, c'est comme tu disais, de toute manière, c'est un ancien, il a plus de 50 combats. Et en plus, je trouvais que la décision partagée était quand même difficile. Moi, je lui donnais, franchement, je lui donnais 2 rounds net, net, net. Ouais, Je sais pas, l'UFC, des fois, parfois, je comprends pas trop leurs critères ouais, de. je te jure. Sinon, juste après ça, il y a eu Bobby Green vs Nasrat. Franchement, il m'a épaté parce que, pour être honnête, Bobby Green, je le prenais un peu comme tu sais, le mec qui a une grande gueule, mais qui assure pas vraiment. Et là, hier, il m'a étonné parce que même autant techniquement qu'il a fait le show déjà. Et après, j'ai pas bien compris. Nasrat, j'ai l'impression qu'il est un petit peu récalcitrant, tu sais, depuis qu'il s'est pris un KO. Je Ouais. sais pas si tu t'en rappelles, mais depuis ça, j'ai l'impression qu'il est pas encore bien revenu là-dessus. Mais en tout cas, pour parler du combat, Bobby Green, il m'a surpris parce que il a eu une précision de ouf. Et en fait, bah, toutes les frappes, elles passaient limite. Tu vois, il se les prenait dans la tête, Nasrat, sans vraiment répondre. Il n'y a que à la rigueur, peut-être vers le troisième round, qu'il a commencé à avoir du répondant. Mais sinon, Bobby Green, en fait, la dernière fois qu'il avait combattu contre Fiziev, je pensais que c'était Fiziev Ah, qui avait pas, on va dire, assuré. Mais en fait, là, je commence à vraiment voir qu'il a un peu un style dérangeant, tu vois. Il boxe avec les mains baissées. Et, tu sais, quand tu as un mec en face de toi, on va dire, quand tu es un extérieur, bah, le spectateur, il peut se dire, attention, il a les mains baissées, c'est ouvert. Mais quand tu as un mec qui a les mains baissées en face de toi, bah, parfois, tu sais pas d'où ça peut venir, tu vois, donc ça peut déstabiliser. Et j'ai l'impression qu'en fait, avec son style peu orthodoxe, bah, il arrive quand même à bah, s'installer et à garder son rythme. Parce que là, en fait, il a quand même, malgré qu'il était sur le recouloir et que Nasrat il lui mettait la pression, il a quand même gardé son rythme et maintenu le combat à sa manière. Donc, j'ai beaucoup aimé, en tout cas, hier, son fight. ouais, et surtout que Bobby Green, je me souviens très très bien de la discussion. Je t'avais dit, ouais, FCF, il est impressionnant. Tu m'avais dit que tu n'avais pas aimé toi ce combat. Et je Ouais, t'avais ouais. dit, Bobby Green, il est solide. Enfin, il est Ouais, je solide. me Il rappelle, ouais. a un style particulier. Et pour le coup, tu vois, là, je pensais que Nasrat, il allait passer un Bobby Green. Ouais, je te jure pareil. Et par contre, mais c'est pas que je sous-estimais Bobby Green, mais Nasrat, moi, dans les débuts, il m'a tellement impressionné. Ouais, Là, tu vois, autant sa défaite contre Dan Hooker, bon, voilà, tu vois, je peux ouais, comprendre. Autant la défaite là d'hier, j'ai trouvé ça dérangeant dans le sens où c'est dans son propre domaine qu'il s'est fait tuer. Parce que ouais. quand tu regardes bien contre Dan Hooker, il l'a amené au sol, il Ouais, stabilisait. Et en gros, il disait que hier, je l'ai vu en anglaise dans son propre domaine se faire prendre en explosivité. Et alors, je sais pas ce qui manque, mais apparemment, il y a Ali Abdelaziz qui disait qu'il a combattu avec une main et un pied cassé. Après, ouais. moi, je me méfie toujours un peu de ce qu'on dit après, Bah, même tu vois. Ali, il a mis le tweet et il a directement supprimé après. Le tweet qu'il a Ouais, mis. En fait, Ali Abdelaziz, il a tweeté que Nasrat, il s'était pris genre 2 ou 3 piqûres de cortisone, je crois, avant le combat. Et après, il a directement supprimé le tweet derrière. mais pour le coup, ça m'étonne pas parce que, enfin, ça m'étonnerait pas parce que j'ai vraiment pas trouvé le Nasrat de d'habitude là dans ce combat. Mm. Après, là, ce que je me rends compte pour lui, en vrai, à 70, ça va être très, très, très difficile. Et là, quand je vois les mecs à l'UFC comme Fares Ziam ou comme Benoît Saint-Denis à 70, je me dis qu'en fait, quand 70, c'est vraiment une catégorie de ouf. Parce que Ouais, là, Nasrat, il est même pas dans le top 10. Je crois qu'il est même ouais. pas dans le top 15. Et c'est là que je me dis, ça, Si, je crois qu'il est dans le top 15, je vais vérifier. on peut regarder, mais ce Mais que je veux tu dire, sais là, que. Ouais, c'est des fois, je me dis, c'est quand tu vois le il est pas niveau, bien. il faut prendre son temps parce que Ouais, c'est ça. Mais franchement, tu sais que justement, en fait, pour la petite histoire, Fares, je sais pas si tu t'en rappelles, Fares, il avait call out Bobby Green, en fait, après un combat à Abu Dhabi. Et en fait, Bobby Green lui a répondu en direct. Il a fait un snap sur Instagram. Je sais plus c'était à quelle période, il était dans l'hôtel. Et en gros, il disait à Fares, bah, en gros, j'en descends, je suis là, tu vois, avec ses chaînes en noir et tout. Tu vois, en fait, il fait vraiment le show. Et tu sais, c'est vraiment un show à l'américaine. Peut-être que nous, on va trouver ça arrogant en France, mais lui, il fait vraiment le show. Et j'ai l'impression que le public, bah, en tout cas, qui commence à se faire sa place au sein de l'UFC. Il y a même John Anik qui a tweeté juste après ça qu'en gros, que Bobby Green méritait d'être en main event, tu vois.
Et en fait, ouais, pour la petite histoire, Fares l'avait demandé. Finalement, lui aussi, je pense qu'ils n'ont pas répondu à ses appels. Et Bobby Green, en gros, il s'était rendu dans l'hôtel de Fares. Il avait en gros appelé, en gros, en gros, il lui a dit descends, ouais, je suis en bas. Peut-être pour en venir en moi et pour faire un peu le show, mais finalement, ça s'est pas fait. Après, tu vois, là, par exemple, il y a Fares qui affronte bientôt Terence McKinney, qui est Ouais, déjà, moi, dans je 2 semaines. trouve très, très solide, qui avait battu Fravella ou Frévola, là, je sais plus. Mm. Mais franchement, et en tout cas, à 70, il y a un niveau de ouf. Et là, je regarde le top 15 des 70, les deux n'y sont même pas. Ni Bobby Ouais, Green, ni Nasrat. ouais, Franchement, c'est un niveau de malade mental. bien sûr. C'est ouf, c'est ouf. On va passer à Jared Cannonier contre Derek Brunson, qui était sur 5 victoires consécutives. Il a vraiment stoppé la hype Jared Cannonier. Pourtant, il a bien démarré le combat, Derek, hein. Après, j'ai l'impression qu'il a un petit peu laissé du jus, tu sais, avec les 2 emmenés au sol qu'il a fait. Il n'a pas réussi à maintenir. Parce qu'il faut quand même préciser que Cannonier, il sort des poids lourds. Il a fait 3 catégories, poids lourd, 93 et maintenant 84 kilos. Et j'ai l'impression qu'il a toujours gardé cette explosivité et cette puissance qu'il avait chez les lourds. Et beau finish en tout cas de sa part. Je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé, toi. J'étais un petit peu dégoûté quand même pour Derek Brunson. En fait, je trouve que Cannonier, il est un peu sous-estimé parce que pour moi, et c'est vrai que sur le papier, je suis d'accord avec toi, ils avaient plus ou moins le même nombre de victoires, etc. Mm. Ça, je l'entends. Mais en fait, quand tu regardes les victoires de Derek Brunson, c'est exactement les mêmes victoires qu'a fait pratiquement Nassourdine Imavov. Au niveau du nom, des adversaires. Ouais, il a pris Jan Henich, il a pris Edman, il a pris Kevin Holland. Bon, il l'a pas pris, comment dirais-je, Nassour ne l'a pas pris. Et ensuite, derrière, c'est vrai qu'il a pris Darren Till. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, mais il avait le style, tu vois, pour Mm. sanctionner Darren Till. Et je pense que c'est ce combat qui lui a ouvert les portes, genre, à une grosse progression, enfin, faire un gros glow up et d'aller chercher Cannonier et qui l'a permis de monter vite dans le ranking. Mais Mm. sinon, je trouve que Cannonier, par exemple, sur son parcours, il a été plus solide. Il a affronté des mecs qui sont plus durs, selon moi, comme Gastelum, Hermansson, Silva. Et Mm. voilà, et donc je trouvais que déjà sur papier, pour moi, Brunson partait favori. En fait, le problème, c'est que quand tu regardes les deux, Cannonier, il n'est pas vraiment constant dans ses victoires. Et en fait, il a perdu contre des gros noms. Après, c'est vrai que là, j'abuse un peu parce qu'il y a eu des changements de catégorie, tu vois. Mais en fait, à chaque fois qu'il a affronté, entre guillemets, on va dire, ces matchs tests, bah, il a souvent échoué. Donc, tu vois, il y avait un peu Bah, cette non-constance de sa part. franchement, il a perdu presque que contre des champions de l'UFC, parce qu'il a C'est perdu ça, en ouais. 84, il a perdu que contre Whittaker, qui a été champion à un moment donné. Ouais. En 93, il a perdu contre Blachowicz et contre Texera, qui est actuellement Blakovic et Blachowicz et Teixeira. Texera. Et il a perdu contre Reyes. Et pour moi, Reyes, il avait gagné John Jones à l'époque. Ouais. Ouais, après, Ah, ouais. pour moi, il avait gagné. Et Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il a perdu contre des bons gars. Et là, clairement, je pense que, tu vois, je verrais bien Cannonier contre l'Italien. Ah, Marvin Vettori, bah, j'étais de cet avis-là. Sauf qu'en fait, après son combat, il a dit qu'il voulait le title shot. Et apparemment, Dana White a validé. Moi, j'étais du même avis que toi. Je pensais qu'il allait au moins se taper même 1 ou 2 combats avant le titre. Mais apparemment, là, c'est lui qui passe devant. Mais après, quand je regarde la catégorie, je me dis que c'est peut-être un Comment peu ça? logique. Parce que là, bah, en fait, il a nettoyé la catégorie, Adesanya. Tu vois, Ah sur ce bah, coup-là. lui, pour le coup, en fait, c'est vrai que nous, maintenant, on a envie de voir Adesanya face à des nouveaux places. Après, comment dirais-je, il sera obligé maintenant Adesanya de faire comment dirais-je, d'affronter des mecs qu'il a déjà. Tu sais, il y aura des Ouais, Adesanya Super 3, c'est Adesanya. un peu comme Ousmane, en fait, là. Qui va peut-être affronter Léonidas une deuxième fois et tout, ouais. C'est surtout que, comme tu le dis, il a déjà battu Whittaker 2 fois, il a battu Vettori, il a battu Paulo Costa, il a battu Gastelum, Silva. Même lui, il a battu Brunson en plus. Ce Ouais. que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a envie de voir Adesanya de la difficulté. D'ailleurs, il avait tellement survolé les KT qu'il est monté en 93. Et en 93, par contre, ça a été trop compliqué pour lui, on l'a vu. Ouais, il a un peu négligé enfin, la montée, je pense qu'il a un peu bâclé, quoi. Non, après, là, il y a tout le monde qui s'enflamme un peu en disant, ouais, Pereira, Pereira. Bon, maintenant, Ouais, je pense qu'il faut laisser le temps d'arriver quand même parce que le MMA, c'est pas si simple, quoi. bien sûr. Ouais.
Et en fait, ça va être intéressant. Moi, je pense qu'on en parlera après parce que justement, là, il y a Nassour qui va affronter Gastelum. Et justement, je pense qu'il va commencer, s'il passe ce combat, et je l'espère qu'il le passera, il va commencer à rentrer dans la discussion des futurs prétendants au titre. Enfin, Bah, en fait, là, déjà, il va rentrer dans le top 10. ouais. Il va faire une entrée de top 10, ça c'est sûr. On l'a vu, là, de toute manière, à 84 kilos, bah, toutes les cartes se sont redistribuées là, entre ce combat-là. Il y a Israël Adesanya. Je crois qu'il y a Hermansson qui a combattu la semaine dernière contre Strickland. Tu vois, toutes les cartes, là, elles se sont Ouais. redistribuées. Maintenant, je pense que tu vois, des mecs comme Strickland, ils vont aller chercher des mecs comme Vettori ou comme Paulo Costa. Et là, si Nassour gagne, et bah pareil, il va devoir aller essayer de chercher un gros glow-up pour monter dans les rankings. Après, Ouais. faut qu'il affronte des mecs qui correspondent je dis, à son profil. Parce qu'il y a des gars qui peuvent lui poser, je pense, plus de problèmes que d'autres dans la KT. Je pense notamment à Vettori, qui est très brouillon, très solide. Même Et en après, fait, c'est là, tu parles de la sourdine, hein. ouais, Ouais, je suis d'accord avec toi. Ou même Strickland, hein. ouais, bah, Strickland, en fait, c'est parce que c'est brouillon. C'est vrai que Ouais, c'est ça peut ça. poser. Mais Strickland, je pense qu'il n'a pas d'intérêt à aller chercher Strickland parce que pour l'instant, il est que sixième. Autant prendre un risque, autant aller péter le top 4, quoi. Ou Ouais, alors, c'est ça. ou alors péter le top 8 ou top 9 et peut-être un Uriah Hall, tu vois, un Blast qui lui donne du poids dans la Ouais. KT. Tu sais, c'est des combattants, ils sont hyper connus, Uriah Hall et tout, et ça permet à Nassour de se construire tranquillement. Ouais, c'est pour ça qu'à un moment donné, même Fernand Lopez, il parlait de Chris Weidman. Ça aurait été pas mal, hein. Vu que c'est un ancien champion. C'est vraiment un nom qui l'aurait fait propulser. Un C'est peu exactement. moins que, Sur le Gastelum, ouais. côté marketing, publicité, il n'y a pas mieux. Mm. Faut dire la Ouais. vérité, c'est le top du top. Maintenant, pour le côté sportif, One je pense que c'est fini. J'ai pas envie de l'enterrer vivant, mais je pense que c'est fini. Mais en fait, là, quand je regarde le classement, je pense que ça va être inévitable. Parce que Gastelum, il est 10e. Et il ne pourra pas se faire un grand pas pour aller chercher, par exemple. Non, je pense que ça va être inévitable à un moment donné qu'ils prennent peut-être Ah, Strickland. Tarentine, ouais, même Tarentine, Uriah Hall, parce que en fait, l'UFC, ils ont, tu sais, quand t'as des mecs qui montent, vaut mieux les laisser monter que de les faire s'affronter. Comme là, tu vois, par exemple, je trouve que pour Brunson Canonier, ah, ça a niqué la hype. Tu vois, comme tu as dit, ça a niqué la Ouais, hype de Brunson. ouais. Et là, Brunson, il est top 4, ce qui fait qu'il va se taper que du top 5. Ça C'est va être ça, en plus, compliqué. il est plus tout jeune. Je crois que c'était son peut-être deuxième rush vers la ceinture, 5 victoires consécutives. C'est vrai que ça l'a un petit peu brisé là, il va devoir refaire la queue. Ah ouais. Plus que la Ouais, queue, il va je devoir te combattre. jure. Ouais. Ah, ça va pas être évident là. Ah, clairement, Mais ça va être bon, dur. Et toi, tu refais un rush ou pas là pour la ceinture du RS? mais je t'ai dit, je reviens, une victoire, Inch'Allah, et je demande la ceinture directe avant la Et fin tu prends d'année. Là, ta revanche contre le pêcheur chasseur ou non? Un je autre suis, gars? franchement, je suis ouvert à tout, mais vu que je pense pas qu'il il acceptera. Je ne pense pas. Mais en tout cas, je reste ouvert. Et ouais, Euh, en plus que à- au RS, là, il y avait des probabilités de signer Mehdi Dakaev et Amin Fierce du en Brave. fait, Amine, il en a parlé aussi ouvertement. Il m'avait dit qu'il avait une proposition contre Damien Lapillus. Il avait une proposition contre Damien Lapillus. Franchement, c'est un combat que j'aurais bien voulu voir, franco-français. Et il n'y a pas eu d'accord financier, on va dire. Ils n'ont pas trouvé le bon accord financier. Et en Ouais, gros, bah, tu sais, il a ses exigences vu qu'il sort du Brave, que ouais. le Brave il paye convenablement. Ah oui, j'allais dire qu'il a la ceinture. Non, il n'avait pas la ceinture. Il a Non, perdu. il a perdu, ouais. Et d'ailleurs, bah, vu qu'on parle de lui, là, il combat pour la ceinture intérimaire du Brave le 11 mars. Ah, parce que son adversaire, il veut pas lui redonner. Ouais, je pense qu'il va. Je pense qu'il va. Attends, excuse-moi. Et du coup, toi, tu as entendu du coup Amin Fierce, Damien Lapillus, et moi, j'entendais plus Dakaev, Damien Lapillus. Sérieux? Ouais. Mais ça m'étonnerait que Dakaev il sorte du Eagle FC pour venir à l'arrêt, non? Bah moi, ça m'étonnerait pas dans le sens où Dakaev, il est aux portes de l'UFC, mais son problème, c'est qu'il est en Russie. Et que il veut combattre à l'UFC, un peu sous le drapeau français, tu vois, pour que ce soit plus facile, il faut qu'il se fasse connaître du grand public. Il faut qu'il vienne. Et actuellement, au RS,
pour les Français, c'est ce qu'il y a de top en exposition. Mais tu sais qu'elle commence à vraiment faire du bruit parce que hier, j'ai reçu un message de Holly Thompson. C'est un vétéran de l'UFC, tu vois, un vétéran de l'UFC, du Bellator, du KSW et tout. En fait, il y a quelques années, on devait s'affronter. Finalement, ça s'est pas fait. Et il m'a envoyé un message. Bref, en gros, il a voulu que je le mette en contact avec les matchmakers de, de Ares. Parce qu'il m'a dit qu'en gros, qu'il avait vu que j'avais combattu là-bas et tout. Bref, tu vois, il a été très respectueux. Il n'y a pas eu de choses déplacées. Mais en gros, il m'a fait comprendre qu'il voulait combattre à Ares, tu vois. T'as Haggal, je veux le Ouais, dire. il m'a hagar, si tu veux. Non, vraiment, c'est un bon gars. Il a combattu, je crois, à Bellator, UFC. Il est un peu comme toi, tu sais. Il était dans les grosses sagas, mais il s'est fait vite dégager, tu vois. Il a pas son... Ah, c'est moche. Venant de la part, venant de la part d'un mec qui perd au premier combat dans sa grosse orga. Putain, c'est moche. Si on peut appeler ça une grosse orga. Putain. Ah, Bon, c'est moche ce que tu viens de faire. c'est bon, Putain. je plaisante, c'est Je vais bon. regarder tout ton palmarès en détail maintenant. Je vais dire aux gens que t'affrontes que des pêcheurs. Non, c'est bon, là, je suis ouvert à affronter des mecs mieux classés que moi et plus forts sur Ouais, mais, papier. Pour mais aller pour de créer la vrai, surprise. là, Ouais, là, je te vanne pas. ouais, Parce que à chaque fois, tu me dis, ouais, c'est bon, je suis au régime. Mais frère, je vois ce que tu manges. arrête de me C'est mentir. c'est quand que tu te mets au régime pour de vrai? Gros, regarde, demain, là, je pars à Vegas, Inch'Allah. On finit la prépa d'Alan, je te le jure, même si là, j'ai déjà commencé, je me mets vraiment au régime. Regarde, c'est simple. La dernière fois avant Ares, je commence mon régime, je démarre de 130 kilos. Faut me féliciter parce qu'il m'a parlé que je fais un effort de 131, 130, 132 kilos. J'arrive à la peser à 119 kilos. Là, je suis pas remonté au-delà de 121. Et j'ai dit quoi? Mon prochain combat, j'arrive à 110 kilos à la peser. Step by step, Mika. C'est très bien comment c'est dur. C'est vrai. Mais Donc toi, là, t'exagères. oui, Parce c'est que tu vrai. vois, Non, c'est vrai. toi, quand tu perds 10 kilos, c'est pas la même chose que quand moi, je perds 10 kilos. Oui, T'abuses. arrête-toi, il y a le cutting derrière. Moi, c'est ouais, c'est vrai que. Non, m'abuse pas, là. Il n'y a même pas le cutting. J'ai 10 kilos à perdre, des vrais kilos. Non, non, vraiment pour de vrai. Et blague à part, je sais que je peux plus me permettre d'arriver à 120 kilos. Même si moi, je crois que je me sens bien, il faut vraiment que je fasse un effort là-dessus. Donc c'est pour ça, prochain arrêt, Inch'Allah, j'arrive à 110 kilos, pas plus. Voilà, c'est dit. Ouais. C'est Passons entendu. au main event. C'était le combat que j'attendais plus que le main event. Ouais, bah, Take... parce que c'est Ouais. raté. Peut-être pas. Non, c'est au niveau du show, ouais, peut-être, je sais pas. Mais Ouais, en le fait, show. tu vois ça, franchement, je le suis depuis qu'il arrive à l'UFC, parce qu'il arrive assez jeune, je crois, à 24 ans. Et tu sais, c'était un peu le Mark Hunt 2.0, on va dire. Tu vois, au début, je me rappelle qu'il s'affichait beaucoup avec Mark Hunt en photo. Et en plus, un jour, je les ai ratés de peu parce que j'avais été au Tiger il y a quelques années et un mois auparavant, je crois que c'était déjà là. Et dès que moi je suis arrivé, c'était plus là, donc j'aurais bien voulu tourner avec eux. Donc on va dire que l'UFC, on va dire à ses débuts, ils ont voulu le faire monter. Sauf qu'à un moment donné, ils le mettent face à Junior Dos Santos. C'est pour faire, on va dire, old school vs new school. Ouais. C'est pour un peu, voilà, laisser la place aux jeunes. Sauf que là, TKO, première défaite à l'UFC, il était invaincu. Et derrière, il essuie trois victoires, trois défaites consécutives. Et en fait, là, ça me fait un peu plaisir. Bon, je pense qu'il a pris en maturité, techniquement et tout. Et là, il est bien revenu. Et je sais pas, moi, j'aime bien le personnage. Personnellement, je suis pas fan quand il boit la bière là, dans la chaussure, ça me dégoûte. Mais j'aime bien le personnage. Il fait le show. Techniquement, il est très bon et j'ai apprécié son combat. Par contre, là où je m'attendais pas, c'est qu'ils mettent Derrick Lewis KO de cette manière-là. C'était incroyable, Mika, je te jure. Je m'attendais vraiment pas à ça. Dis-moi. Non, non, en fait, ce qui m'a étonné, moi, c'est sa capacité à encaisser. Parce Ouais. il a vraiment pris des bonnes grosses frappes. Le Ouais. premier round, franchement, le premier round, on peut presque mettre un 18 à Lewis. Presque. Ouais, je Dans vois le ce que sens, tu veux dire, ouais. il y a eu deux actions où, putain, après, ce que j'aime bien chez l'autre, c'est qu'il est resté, tu vois, et il est parti faire la bagarre. Mais à un Ouais. moment donné, tu sens que ses jambes, elles, Ouais, elles ouais, ouais. étaient, elles étaient fragiles. Et en plus, Derrick Lewis, je trouvais que pour un premier round, il met rarement autant d'énergie dans un premier round. Ouais, Si ouais, tu regardes c'est ça. son combat contre Dokos, putain, c'était nul, nul. Ouais, ouais. Et, Ouais, mais euh, et là, ouais, il m'a surpris.
Franchement, ça m'a surpris. Après, j'ai vu des belles choses. Même, tu vois, Tuivasa, j'ai trouvé qu'il s'est bien relevé, l'air de rien. Mais Il c'est était ça, sur ouais. sur le truc. Par contre, il s'est pas protégé, moi. C'est ça qui m'a surpris. Il a C'est pris, vrai qu'il s'est il a, pris il a un pris gros des grain de vrais. temps, ouais. Franchement, il a pris des coups. Et après, là où il m'a fait kiffer, c'est le renversement de situation. Ça m'a fait penser quoi? Au combat de Bouganem contre Jackie Jan. C'est-à-dire que tu vois, un combat où au premier round, c'est presque à sens unique. Tu te dis, waouh, l'autre, il va. Franchement, c'est dur, tu vois. Ouais, ouais. Et le deuxième round, tu sais pas, il y a un truc, il y a un moment donné dans le combat, tournant du match, et la dalle. Et la dalle. Mais c'est Et c'est il a. ça. Ouais. Là où Donc, j'ai apprécié, c'est que ouais, comme tu as dit, en fait, il a gardé son sang-froid et il a été intelligent. Dans le sens où, tu sais, même quand il était en dirty boxing, bah, il est venu mettre ses doubles underhook, il a essayé de coller contre la cage, et puis même quand Derrick Lewis avait les doubles underhook, tu sais, il s'est pas empressé de sortir, parce que lorsque tu t'empresses de sortir, c'est là où Derrick envoie des bombes. Lui, il a accepté en fait le contact pour venir derrière grappiller, on va dire inverser la position, et de là travailler à sa manière. Et j'ai beaucoup aimé son taille clinch. Franchement, c'était beau à voir. Et en plus, je crois que dès le début de combat, il claque un gros low kick et tu vois que Derek Lewis, il est sur un southpaw, tu vois, il inverse la garde. J'ai l'impression qu'il a été un petit peu ébranlé sur la jambe. mais Et moi, franchement, Derrick Lewis, je déteste le voir combattre. sérieux? Franchement, tu sais, il m'agace parce qu'il met pas de rythme. Il est là, il attend. Après, oui, bien sûr, il explose et tout. Et d'ailleurs, il m'a surpris sur ce combat hein, par rapport à d'habitude. Mais tu Ouais, vois, quand j'ai regardé ce combat contre Dokos, je trouve limite c'est injuste pour les autres. je Parce te qu'en fait, il jure. force les autres à faire le combat, comme Blade par exemple. Et Blade, tu vois, à un moment donné, il a perdu patience, il a voulu amener au sol. Et il a pris, tu vois, là, un uppercut. Mais en plus, on dirait que ça touche même pas des fois. Lui aussi, il Je a un te pouvoir jure. magique. En plus, il est Et, vraiment genre, il est resté sur place, il a attendu, il a envoyé l'uppercut. Et voilà, et du coup, c'est la seule chose que je peux dire. Après, vraiment, je suis pas fan de la manière dont il combat. De la Ouais, même c'est le manière que personnage, quoi. quand il avait mis KO, je crois, c'est Volkov, alors qu'il Ouais. il se fait dominer, mais tout le long. Et à la fin, putain, mais il Ah, claque un coup. ouais, vraiment du combat, ouais. Mais Et en plus, après, ouais. même dans son attitude, j'aime pas parce que si tu l'écoutes, il a pas envie de combattre, tu vois. Mais tu sais que dès qu'il a mis KO Curtis Blade, ouais, c'est ça, il a dit quoi à la fin en interview d'après-combat? Il a dit en gros, j'ai la flemme à peu près ce qu'il a dit, j'ai la flemme de me préparer pour 5 rounds. En gros, ne me mettez plus en main event. En gros, genre, je vais que combattre pour 3 rounds. C'est un ouf. Ouais. Mais je te mens pas, j'aime bien le personnage, même si, voilà, c'est pas. J'aime bien le personnage. Et malgré ça, il détient quand même le record de KO hein, de la catégorie. Ouais, je sais Donc, pas. tu vois, les gens, en tout cas, je pense que les Américains, ils payent pour le voir. Après, juste, je rajoute, d'un point de vue sportif, je suis un peu content qu'il a gagné, tu vois ça. Parce que, tu sais, ça va faire avancer la catégorie. Et bon, déjà, l'UFC, ils avaient déjà tenté, on va dire, de le faire monter, tu vois ça, ils n'avaient pas réussi. C'était les 3 défaites, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, c'est là le fait qu'il a gagné. Comme si Chris Daukaus, s'il était passé face à Derek Lewis, ça aurait ramené un nouveau on va dire, dans la course au titre, tu vois. Et en fait, là, tu Ouais. vois ça, bah, il a passé le gatekeeper de la catégorie, comme on dit, et puis là, ça va permettre de mettre, on va dire, du sang frais on va dire, dans la course au Bah, titre. Parce que là, c'était un petit peu les lui, mêmes qui se disputaient depuis quelques temps. Lui, pour le coup, je pense que l'UFC, à un moment donné, ils ont mis la pression sur les poids lourds. Parce que tu vois, Tuivasa, ils lui ont fait faire un grand écart. 11e place, il est parti chercher le troisième. Ouais, Et, euh, et Aspinal, il part chercher le cinquième, je crois. ouais, il Donc, va prendre Volkov, ouais. il prend le cinquième. Donc, en fait, je pense que l'UFC, là, ils ont besoin Ils ont vraiment eu la volonté de redynamiser un peu le Ouais, top 5. Et ça a été payant. Pour Tuivasa, c'est la meilleure opération qu'il ait pu faire. ouais, Surtout vraiment. il peut vraiment, lui, ce mec-là, par exemple, il peut vraiment poser des problèmes à Volkov, par exemple. Il peut vraiment poser des problèmes bah après, il pourrait même aller chercher la ceinture, tu vois. Même face à un Rozenstruik, il pourrait être tueur. Hein. Il Ouais, peut je vraiment pense aussi. problème. Après, par exemple, contre Blade, tu vois, Non, contre Blade, ça va être compliqué parce qu'en fait, autant il arrive à bien se relever, mais autant en défense de lutte, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf. J'avais vu ça quand il avait affronté Sergei Pavlovich, il avait réussi à se lever. Et tu sais, le même déhanché qui s'est pris hier contre, je crois que c'est un Uchimata à peu près, là, ce qu'on appelle ça en judo, bah, il s'était pris le même en fait contre, comment il s'appelle, Spivak. Et ouais, bah, il lui a mis la même chose. Et venant
de Derek Lewis qui n'est pas lutteur, tu sais, c'est un peu. Ouais, je pense que c'est. On voit le domaine où il est le moins à l'aise, quoi. Tu sais, c'est un peu Ah comme ouais. Mark Hunt, en fait, hein, qui avait ce pouvoir de KO, une bonne anglaise. Mais une fois que ça arrive au corps à corps, il était un peu fébrile, quoi. Parce que même Blagoy Ivanov, tu vois, enfin Ivanov, ouais, ça, il est pas archi fort en ce moment-là. Il est même Ouais, bizarre comme manière de combattre. Et il l'avait battu à la décision. Et ouais, c'est juste ça la lutte, quoi. Parce que en boxe, même s'il frappe fort, tout le monde s'accorde à dire que ce mec-là, il frappe vraiment fort. ouais. Mais voilà, normalement, tu le corriges. À leur niveau, enfin, tu le corriges, la preuve que non, parce qu'il n'est pas là pour rien. Mais il a eu du mal, tu vois. Il a galère. C'est ça, c'est ça. Bon, je pense qu'on va passer au dernier combat de la soirée. Et d'ailleurs, Ah, ouais, je crois qu'il a eu la performance, hein. Je crois qu'il a eu la performance de la soirée. ouais, Tuvasa, il y a eu ça faisait- lui et je sais plus qui. ouais. Et l'autre, c'est Canonnier. C'est Canonnier et Tuvasa. Ils ont même pas eu de performance à Adesanya Whittaker. Je pense que c'est compréhensible. Moi, personnellement, j'ai été un peu déçu de la prestation de Whittaker, surtout qu'après le combat, il ose dire, après le combat, je l'ai vu à chaud, donc j'ai pas revisionné, mais il a osé dire que il était persuadé que la victoire lui revenait, que les juges ont. Si c'est pas, franchement, regarde, mon analyse, c'est que si c'est pas un combat pour la ceinture, si c'est pas un combat pour la ceinture, que tu as deux mecs qui s'affrontent en 5 rounds, tu as 2 rounds qui sont clairement pour Adesanya, il y a 2 rounds pour moi qui sont clairement pour Whittaker. Ça, c'est la base. Et il y a un round qui est très partagé. Franchement, qui est très partagé. Le match nul, ça n'aurait pas été volé. Et que tu donnes la victoire à l'un ou à l'autre, ça dépend de ta sensibilité et de ton appréciation du combat. Je ne sais plus c'est quel round exactement. Maintenant, ce que je dis, c'est que comme c'est la ceinture, c'est tout à fait normal que les 3 rounds soient revenus à Adesanya. Par contre, je trouve que c'est quand même dur d'avoir mis 4 rounds pour Adesanya. Tu vois, moi, à Adesanya, je lui donne le premier et le deuxième de manière sûre et certaine, mais le troisième, par exemple, je le donne à Whittaker, et le quatrième, je le donne à Whittaker. Le cinquième, comme je te dis, je trouve qu'il est très très serré, le cinquième, et je l'aurais mis à Adesanya parce que c'est le champion et que Whittaker n'a pas fait le nécessaire pour aller chercher. Bah, tu sais, même stratégiquement parlant, je pensais vraiment que, tu sais, en plus, pourtant, les tentatives de takedown qu'il a fait, bon, même s'il y en a, il y en a beaucoup qui ont été avortées, tu sais, par l'espoir d'Adesanya, elles ont plutôt réussi, tu vois. Et en fait, j'ai pas compris ces oblique kicks. J'ai déjà, pour moi, c'est mon point de vue. Stratégiquement, tu peux pas déjà vouloir faire du kickboxing, enfin, kicker de cette manière-là. Et c'est le karatéka contre un mec longiligne comme Adesanya qui est meilleur dans ce domaine-là. Tu sais, je m'attendais vraiment qu'il aille chercher à casser la distance, Jack, avec une boxe, avec la boxe anglaise, et qu'il aille chercher la lutte aussi. Mais déjà, le fait qu'au premier round, qu'il voulait que checker avec ses oblique kicks, je sais pas, j'étais pas fan. Et en plus, le peu de fois où tu sais, il a rushé Adesanya sur des bras arrière, ça a touché, tu vois. Et c'est pour ça qu'il m'a laissé sur ma faim, parce que les peu de fois où il l'a fait, je crois que c'était au cinquième round et au deuxième round, tu sais, ça faisait mouche. Et je me suis dit, mais attends, peut-être que si s'était réveillé avant, qu'il avait vraiment, je sais pas, en tout cas, j'ai pas été satisfait de lui. Surtout après le fait qu'il dise ça. Après, voilà, j'ai regardé le combat à chaud, il était quoi, presque 7 heures du matin. Ouais. Là, j'entends ton avis, donc je vais le re-regarder pour me faire un avis. En tout cas, ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire, mais moi, là, pour le moment, je suis sur cet avis-là. Après, là, j'entends ce que tu dis. Donc, je me dis que si toi, tu dis que c'était un peu serré, que tu donnes 2 rounds partout, bah, je vais devoir regarder le combat à nouveau, quoi. C'est juste que j'ai un doute si c'est le troisième ou le cinquième que je trouve un peu disputé. Mais en tout cas, par exemple, le premier, le deuxième, je le donne à Adesanya sûr. Le quatrième, je le donne à Whittaker sûr. Après, je sais plus si c'est le 3 ou le 5 que je lui donne sûr. Je me souviens plus trop. Et il y en a un qui, effectivement, je trouve un peu serré. Mais comme Adesanya est le champion, je le donne à Adesanya. Et en plus, attends, c'est un combattant qui a tweeté, je crois que c'est Chandler. En gros, il était pas satisfait de la performance d'Adesanya en disant qu'il s'est contenté de défendre. Et tu sais, Exactement. ça me rappelle un petit peu John Jones, tu sais, dès qu'il était, on va dire, dès qu'il était à sa énième défense de titre. En plus, là, le fait qu'il a re-signé un contrat, apparemment, c'est le mieux payé là actuellement d'Adesanya. Mais tu sais, il peut avoir à un moment donné ce manque de compétition. Et lorsque tu Ouais. affrontes la deuxième fois les mecs et tout, tu vois.
Sincèrement, je dirais pas ça parce qu'Adesanya, il a quand même eu des couilles solides. Le mec, il est invaincu. Il est parti dans une KT au-dessus pour aller chercher un gros défi. Donc, Ouais, je pense pas que ce soit pas un compétiteur. Je pense juste qu'à un moment donné, quand tu es champion, ce qui compte le plus, c'est de garder sa ceinture et d'être le champion. Chandler, on l'a vu, il fait des stratégies qui font le show, ça mais paye c'est pas pas. du tout payant. Ouais, D'une part, il perd des années de vie, et en plus, il est pas champion. je te jure. Et c'est pour ça que je pense, tu vois, qu'il faut plus écouter le discours de Georges Saint-Pierre, qui disait que quand tu es champion, euh, en fait, le combat de ta vie, c'est tout le temps que tu dois le faire. Alors que, tu vois, il disait, c'est ça la différence entre les champions et les warriors. Genre les mecs qui sont hyper forts, mais qui sont des warriors. Et la différence avec le champion, c'est que le warrior, il peut sortir la performance de sa vie et être très très fort. Mais le champion, il se doit de répondre présent à tout instant et à Mm. chaque fois qu'il va remettre sa ceinture en jeu. Et il Ouais, disait que la pression, cette pression-là, elle est hyper dure à supporter. ouais, ouais. Bah, il avait ressorti, je crois, cette phrase-là, en fait, John Jones, lorsque Reyes il a perdu contre Blakovic. Parce qu'en gros, Reyes écrit sur tous les toits qu'il avait gagné face à John Jones. Et en gros, dès qu'il a eu une deuxième chance face au titre, bah, il a échoué. En gros, il avait sorti une phrase à peu près similaire, John Jones. En gros, il avait dit qu'il avait fait le combat de sa vie face à John Jones, mais voilà. Sauf que, quand même, je trouvais que, même si je suis assez d'accord avec John Jones, que si tu refais le combat 9 fois sur 10, enfin 10 fois, je pense que John Jones en sort gagnant 9 fois sur 10. Sauf que pour moi, cette fois-là, John Jones avait perdu. Et ouais. On va conclure cet épisode avec quelques questions qui avaient été posées sur Instagram, mais j'arrive pas à les trouver. Mais sinon, en attendant, Bonne tu peux nous parler. préparation. En attendant, tu peux nous parler de tes croustilles que dont tu as teasé là en début d'épisode. Eh, tu fais des dingueries. C'est quoi ça? Pas spécial ma nouvelle coupe. Eh, je m'y attendais pas. Ma Ouais, j'ai parole, je m'y vu. attendais pas. C'est de me surprendre. Ah purée, eh, tu fais des dingueries, wesh. Non, et j'ai même pas de vrai croustille. Bah, le croustille, ça, c'est pas mal quand même, le combat au Ouais. Ares d'Akae contre Lapillus. En plus, je pense que pour Damien, c'est un archi bon match-up parce que lui, on va dire, il a rien à perdre sur ce combat. Attends. D'Akae, Ah, ok, ok. Je croyais que tu étais encore sur Amine contre Damien. non, 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 je parle de ça. Ensuite, sur les croustilles, non, j'ai pas, malheureusement, je vais te décevoir. J'ai pas eu de gros croustilles. Après, il y a Guillaume Pelletier qui m'a dit que vraiment, tu l'as toujours pas payé. Ça, c'est toujours la même chose. On tourne en rond dans ces. Tu sais, je l'ai vu, on était à l'hôtel en fait sur la semaine d'arrêt et je l'ai vu. On était à côté. On n'a pas pris le petit déjeuner ensemble, mais j'ai été le voir et tout. Après, j'ai vraiment tenu à aller avoir une conversation avec lui passer dans sa chambre. Mais bref, on s'est pas vu après, on s'est plus vu. C'est passé dans Non, sa chambre. non, non, j'ai voulu en fait aller lutter à un moment donné, lui envoyer un message pour lui dire. C'est Scanafissatou, quoi. T'as dit quoi? Tu dis des trucs de ouf. Non, mais parce que voilà, parce qu'on s'est quitté en mauvais terme malheureusement, mais humainement, moi, je l'apprécie. Voilà, faut pas être Est-ce ingrat que de. est-ce que t'as senti de l'animosité quand. Non, non, non. Non, même pas, même pas, même pas. C'est vrai? Non, désolé de te décevoir, mais non, pas d'animosité. En tout cas, pour ma part, même pour lui, je pense pas qu'il y en a. Après, peut-être un petit seum, c'est normal. Je le comprends tout à fait. Ah ouais, pourquoi tu comprends? Ah bah, vas-y, arrête de me faire chier, là. Là, Euh, tu pars avec Alan, là, pour l'UFC. ouais, on démarre là, demain, là. J'ai rien C'est préparé, mec. l'UFC quoi? En fait, c'est un Fight Night. En fait, ça devait être Fiziev contre Ah RDA, mais ouais, je suis dégoûté, gros. Ils l'ont déplacé comme de par hasard. Ouais, ils l'ont déplacé au 5 mars par rapport à un problème de visa. toi, t'es parti là-bas que pour voir ça. T'es Non, pas parti non, là-bas pour. non. Non, non, mais Ça, c'est bien. Il prend une victoire et on peut regarder. c'est Non, juste- on reste professionnel là-dessus, tu connais. On va pas il pour. combat. Je vais regarder, il combat qui? Qui Alan? Il combat un pêcheur ou pas? Ah non, pas mal. Non, ça Non, va, c'est 12-6. Ah, Porter ça va. Parker. Il est sur 2 victoires consécutives. Je crois que sa seule défaite, c'est contre À Chris l'UFC, tu Daukaus. parles. Ouais, contre Chris Daukaus. Ouais, UFC, bien sûr. Ouais, c'est plus un mec du sol. Ouais, 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 il fait des angles, non, il gagne partout, ouais, ça va. Il est pas mal au sol, pas mal en.
Ouais, il est assez complet. Tu sais, c'est. Là, il a pas affronté réellement de mecs dur dur, hein. Enfin, si, à Non, non. l'UFC. Si. Non, je parle avant l'UFC. Ok. Et alors, c'est quoi la stratégie? Bon, non, bah, la stratégie, c'est de rester debout. En fait, moi, j'ai fait le sparring, j'ai fait un peu le rôle de porteur par cœur. Et en fait, quand tu regardes ses combats, il fait pas des trucs de ouf non plus. Là, c'est un gars, il fait à peu près ouais, peut-être 1m80, je crois qu'il a quelques centimètres de plus que moi. Il avance, il balance des crochets. C'est un peu, je vais pas dire un Roy Nelson, mais et voilà, dès qu'il peut emmener, il emmène, il a des grosses positions et il met du ground and pound. Ça, c'est vraiment sur ça qu'on a bossé. Donc, Alan, voilà, il va devoir. On va dire, faire preuve d'intelligence sur ce combat-là, moins là à la guerre, être plus stratégique. Et franchement, pour être très honnête, comme je l'ai dit la dernière fois qu'on a tourné ensemble, en tout cas depuis que je suis arrivé au Factory, je l'ai jamais senti aussi bien. Franchement, Ouais. il m'a donné de la difficulté là sur les derniers sparring qu'on a fait, donc en espérant. Ah, bah, d'habitude, c'est toi qui as la difficulté. Non, en gros, tu m'as compris. Ouais, j'ai Là, compris que là, il là, était un peu plus, d'habitude, plus relou. tu lui roules dessus et que là, il t'a mis un peu de difficulté. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. En tout cas, voilà, le principal, c'est il était très bien là sur la fin de prépa. Et en espérant qu'il décroche la victoire, au moins je pourrais dire que j'ai participé à sa première victoire à l'UFC et ça serait quand même une petite fierté quand même, Mika. Bah ouais, et donc c'est qui les coachs? C'est juste toi le coach ou tes sparring? Non, je serais dans le camp avec Benjamin Sarfati. Il y a Taylor qui vient, mais je suis pas sûr. Il y a Taylor normalement. Et voilà, on décolle là demain matin. J'ai voulu avec ta caméra voilà, prendre des souvenirs, mais Mika ne veut pas. D'ailleurs, je Mais vais la laisser, je vais la laisser à. non, non, tu vas me la ramener. Commence pas, tu vas la. Il est minuit, gros. J'en ai rien à faire. Tu dois. Ouais, t'as un- non, Attends, toi, t'en fous. tu te couches On dans combien parle de de temps? ça après l'épisode. On parle de ça après l'épisode. Tu te couches dans combien de temps? Non, t'inquiète, je t'attends. Par contre, Vas-y, il y a ok. sur la carte avec Alan Bodo, il y a un mec que je kiffe qui va combattre. C'est une Qui? légende pour moi. C'est Jim Miller. Ce mec-là, je le. Attends, avec les longs cheveux là? Ah Non, non, c'est c'est un Raoult. lightweight. Si. C'est Ah, un même mec il a mis à la. le. Si. Tu Il a vois, mis le fameux coup de puissance. coude à. Il a mis le fameux coup de coude à. Ah, comment il s'appelle? Celui qui a combattu contre Kevin Lee, je crois. Faut que je vérifie. Là. Faut que je Non, je vérifie. crois pas. Tu confonds. Toi, tu parles de Matt Brown, je crois. Ah, oui, c'est vrai. Ouais, je confonds avec Matt Brown. Ouais. Moi, Je je confonds avec pense. Matt Non, Brown. c'est un ancien. Vraiment, c'est un ancien de. C'est bon, j'ai sa fiche devant moi là. Et après, il combattait à 77, je crois, ou 70. Mais c'est pas un mec, tu vois, maintenant, il fait que milieu de tableau, tu vois, il se fait plaisir. Et d'ailleurs, il y a le frère de Tokos aussi qui combat sur ta carte, à Ouais, 80. Kildokos. Il est Kildokos, ouais. aussi. Ouais, la carte, ça va, je l'ai pas vu complètement, mais elle m'a l'air quand même pas mal. Non, après, elle est loin d'être Ouais. exceptionnelle, faut pas se mentir. T'as retrouvé les questions ou pas? Non, je te jure, j'ai pas trouvé. Bah, Putain, écoute, je te jure. on Par va. ton émission, sérieux. Non, elle est préparée, c'est juste que là, il y a un problème de. Il y a un problème. Attends, je crois que j'arrive à la capter. 2 secondes. C'est bon. 30 petites secondes. En plus, il y a un auditeur, il a dit, ouais, c'est long quand on parle. Et Ouais, qu'on parle. c'est bon, je suis dessus là. Alors, la ceinture d'Arès, débat parallèle. Sans De prendre la quoi? défense, la ceinture d'Arès. En fait, débat Ouais. parallèle. Parce qu'en gros, il y a eu des critiques sur la ceinture d'Arès, comme quand en gros elle était entre guillemets mal faite, qu'elle était en carton. Et en fait, apparemment, il y a eu un problème sur la livraison des ceintures. C'est petite parenthèse qu'on pouvait faire. Et qu'apparemment, les vraies ceintures vont être reçues d'ici quelques temps. Parce que j'ai eu 2 ou 3 questions là-dessus, en fait. La ceinture d'Arès, la ceinture du Arès est en carton. Et en fait, donc, je voulais qu'on réponde à cela. Non. Non, franchement, en fait, ça dépend. Si tu veux regarder, tu regardes la ceinture de Abdouragimov, et là, si elle est en carte, on va la chercher. Franchement, le mec, j'ai envie de lui dire, va, va voir si elle est en Ah carte. non, en fait, il parle du design, pas de la difficulté. Ah, de la difficulté. Non, Ouais, il c'est parle c'est du vrai, design. Oui, il que je parle l'ai de. trouvée, en fait, je l'ai trouvée vilaine, pour le coup. Ouais. Et après, sur une autre photo, je me suis dit, ouais, ça passe. Ça passe, ouais, mais Mais, apparemment, c'est pas les officiels. Apparemment, les officiels, elles arrivent. Et ouais, bah, voilà. en fait, quand j'ai vu, ça m'a pas étonné, parce que je me suis dit, quand même, une organisation de renommée comme Ares, je pense pas qu'ils allaient se contenter de ce genre de ceinture.
Donc apparemment, il y a un problème en fait sur la livraison. Et d'ici peu, on aura le droit aux vraies ceintures. Après, Après, une ceinture, hein, faut pas non ouais, plus. bien sûr. Ouais, franchement, c'est pas. Après, il y a eu une question qui revient souvent, mais je pense que tu avais déjà répondu dans les commentaires de la part de coach Idriss sur Instagram. Pourquoi Mika ne combat pas à l'arrêt, surtout avec des primadicas? Il pourrait même combattre ça. Et la question s'arrête là. Tu peux nous répondre, Mika, à ça? Non, bah moi, tout le monde le sait, j'avais déjà même signé au RS à l'époque de Vivendi. Ouais, J'avais deux combats de planifiés. Un premier combat contre Mehdi Bagdad. ouais. Ensuite, j'avais un combat contre un Italien qui va faire la ceinture du Cage Warrior là. Je devais l'affronter au RS2. J'avais même En signé Belgique. un combat contre John Chuk, un ancien de l'UFC, un Indonésien, je crois, Ouais. qui devait combattre. Ensuite, il y a eu Vivendi qui s'est retiré du projet Ares. Il y a eu le Covid. Et derrière, voilà, derrière, j'ai pas eu de proposition et je suis plus, en plus, pour le coup, j'ai plus les mêmes objectifs que j'ai pu avoir à l'époque. Ouais. Après, est-ce que je vais pas cracher dans la soupe parce que je sais pas de quoi l'avenir me réserve. Ouais. Alors, gars, en tout cas, c'est sûr que c'est l'une des seules organisations où actuellement, genre, t'as envie d'aller combattre parce que je trouve que c'est pas mal. Après, on verra bien, mais là, je suis sur une piste aussi de mon côté, donc et une bonne piste pour le coup. Je pense que j'ai un petit doute. Peut-être Alpha Fighting, là, l'organisation Oh, du cas. non, 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 pas du Non. tout. Tu fais tu fais la langue de bois? Non, mais c'est même pas une organisation française. Vous avez vu comment il fait la langue de bois en direct quand c'est lui? Vas-y, Mika, je propose qu'on boucle l'épisode là-dessus et que je puisse te ramener ta caméra en temps et en heure. Et moi, je te propose, on fait un défi, et ça, c'est un Ouais. défi que pour toi, un défi personnel. Dis-moi. Tous les lundis, tous les lundis, tu t'engages dans la vidéo à te peser en direct pour qu'on Je voit fais que ton pas. poids. Pourquoi? Tu peux pas. Bah, je vais pas prendre le stabilisateur et montrer la balance, abuse pas. En fin d'émission, alors. En fin d'émission, tu te Non, pèses. je le fais en story sinon. Non, en story, il y a toujours de la triche. On connaît la technique du drap avec Cormier, oui. Vas-y, on fait comme ça. Et le C'est 100 mètres, bon. t'inquiète pas. dès que je suis rétabli, je le fais. On le fait, le 100 Et mètres. il y a quelqu'un d'autre qui a posé aussi un défi. Il a dit qu'il faut qu'on fasse un concours de traction. Non, franchement, je décline. Je décline. Et franchement, j'ai un doute que tu saches faire des tractions, hein. Ma parole, j'ai un doute. Tu te rappelles Moi, pas j'en quand fais t'as que. fait. Tu te rappelles pas quand Ouais, justement quand tu devais combattre à Arès là et qu'ils sont venus te faire un teaser et que t'as ouais, fait et que t'as fait à peine 2-3 squats, même pas chargé sur la barre, t'avais des courbatures. n'abuse pas. Pour vous dire que le Tu mec dis ne pas, fait. j'étais pas en prépa. Je revenais de je sais pas d'où encore. Abuse pas quand même. Abuse pas, même si t'es pas en prépa. Ouais, t'as fait 2-3 squats. À quoi, Eh, 50 kilos là, et t'as si eu je des te dis, courbatures. je suis sûr que je fais même pas 4 ou 5 tractions là, à l'heure actuelle. Mais c'est pour ça que j'ai des shows pour le 100 mètres, parce que je sais qu'en ce moment, t'es pas en grande Non, forme. mais je vais te tuer. Vas-y, allez, on conclut l'épisode. Je vais te tuer. Vas-y. Vas-y, à la prochaine. Ciao, ciao.